Timothée Crustacé était une personne ordinaire, mais il y a quelques années, il s'est découvert un don hors du commun. Cette découverte a changé sa vie. Alors la première fois que c'est arrivé, j'étais à l'école, en classe quoi, je m'ennuyais, hein. Bon, j'étais en cours quoi, donc normal quoi. Et à un moment, je me retourne vers mon camarade et je lui dis « je me fais chier ». Et à ce moment-là, j'ai senti que je commençais à me faire caca dessus, en fait. Hein, donc je suis allé à l'infirmerie, aux toilettes. Je vais chez le médecin me dit qu'apparemment je n'ai pas de problème de santé, je ne suis pas malade. Voilà, de toute façon je me sentais très bien juste avant et même après, enfin voilà. Donc apparemment je ne suis pas malade. Donc voilà, hein, on laisse comme ça, hein, ça arrive à tout le monde de se chier dessus une fois de temps en temps sans aucune raison. Donc je retourne à l'école et il y avait un devoir. Bon, j'avais pas vraiment révisé, enfin pas du tout même, à cause de mon histoire de chiasse hein, et tout, évidemment. Et moi, si vous voulez, à l'époque, voilà, j'étais un petit peu un cancre. Hein, l'école n'était pas ma priorité. On va dire ça comme ça. Et donc je ne fais rien sur ma copie, voilà, je prévois de rendre copie blanche. Et un de mes amis me chuchote, tu fais rien? Et je lui réponds, non, je m'en branle. Et là, comment vous expliquer ça? Je sors mon sexe, hein, voilà, et je commence à me masturber quoi. Je savais ce que je faisais, hein, j'en étais conscient, mais j'arrivais vraiment pas à m'arrêter quoi, c'était plus fort que moi. Donc après ça j'ai vu des médecins, des psychologues, etc. Et ils n'ont jamais trouvé aucun souci de santé psychologique ou autre. Et ils ont dit que j'avais sûrement dû faire ça pour faire mon intéressant. Parce que c'est vrai que se branler la queue devant toute sa classe, c'est très intéressant. Et donc je retourne en classe, hein, couvert de honte, évidemment. Et pendant le cours, j'écoute mon professeur qui parle. Et plus je l'écoute, plus je me rends compte que c'est pas intéressant, hein, ce qu'il dit, enfin peu intéressant du moins. Le professeur voit bien que je décroche et me dit Timothée, ça t'intéresse pas ce que je raconte? Et moi je suis un peu à bout de nerfs à cause de toutes ces histoires de chiasse, de branlette, enfin vous voyez, voilà, donc je suis un peu à bout. Et je lui réponds non, je m'en bats les couilles. Et à ce moment précis, je sors, encore une fois, hein, mes attributs, si je puis dire, et je commence à me frapper comme ça les testicules très très fort. Ça me faisait mal, hein, je m'en rappelle bien. Et voilà, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est vraiment plus fort que moi. Cet événement était celui qui a tout remis en question, hein. C'était la troisième fois que je faisais des choses étranges, inexpliquées comme ça. Il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas, il y avait un problème quelque part. À partir de là, des médecins, des psychologues, des scientifiques même se sont penchés sur mon cas, et ils en sont tous arrivés à la conclusion que j'avais une sorte de don, si on peut appeler ça comme ça, qui consiste à comment vous dire ça, en fait, dès que j'utilise une expression pour m'exprimer, elle se traduit physiquement et littéralement, surtout. Quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite demandé s'il y avait voilà, un traitement, un remède ou quelque chose comme ça. Et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient ça, hein, qu'ils ne savaient pas du tout d'où ça pouvait provenir, qu'est-ce qui pouvait provoquer ça, donc non, hein, ils m'ont dit clairement qu'on ne pouvait pas guérir de ça, en tout cas pas aujourd'hui, hein, il n'y avait aucun vaccin ou quoi que ce soit. Quand j'ai compris que j'allais garder ça toute ma vie, ma première réaction a été de dire « je suis dans la merde ». Et aussitôt, je me suis retrouvé voilà, dans un tas d'excréments. En fait, alors d'où provenait ce tas de merde, je n'en ai aucune idée, mais je peux vous dire qu'il était là, hein, je m'en souviens très bien. Donc après ça, les mois qui ont suivi ont été particulièrement difficiles, hein. Maintenant ça va parce que je suis habitué, mais au début c'est vrai que c'était pas toujours facile, hein. Ça pouvait même être dangereux.
hein, parfois. Une fois je me souviens, voilà, j'étais fatigué et j'ai utilisé l'expression « je suis mort ». J'ai fait une crise cardiaque. Voilà, heureusement qu'il y avait des gens et un défibrillateur pas loin, sinon je ne serais plus là pour vous le raconter. En plus, quand je suis énervé, j'ai du mal à me contrôler, hein. Une fois, je me souviens, je me disputais avec ma petite amie de l'époque, et je lui ai dit à un moment « tu me casses les couilles ». J'ai eu très mal. D'ailleurs, je ne suis plus avec cette personne parce que, voilà, pour la petite anecdote, bon, on était en train de faire l'amour, si vous voulez tout savoir, et puis là on était comme ça, t'aimes ça, hein, t'aimes ça, ah oui j'aime ça, ah ouais, je sais que t'aimes ça, grosse chienne. Et là, je me suis retrouvé avec un labrador obèse dans mon lit. Donc voilà, après ça, cette personne m'a quitté, hein, puisqu'elle n'a pas aimé être transformée en chien, ce que je peux comprendre, hein. Bref, pour revenir à ce que je disais, la colère peut me faire dire n'importe quoi, mais ça peut être marrant, des fois aussi, hein. Par exemple, un jour, quelqu'un m'importunait, voilà, le ton est monté, et j'ai fini par le traiter de trou du cul. Et donc le mec s'est transformé en fesses, quoi, hein, voilà, avec le trou au milieu du visage, et donc voilà, ça c'était assez marrant, hein, on va pas se le cacher. Ça marche aussi avec sac à merde. Bon, faut quand même faire attention, hein, faut pas non plus trop en abuser, parce que par exemple une fois j'ai dit à quelqu'un d'aller se faire enculer, il est parti se faire sodomiser, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'évite d'utiliser des expressions comme nique ta mère ou nique ta sœur. Parce que j'ai pas envie d'être responsable de viol ou d'inceste, enfin vous comprenez. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est à la fois un don et une malédiction. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, voilà, c'est ma vie. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ça va vous? Détendez-vous, hein, c'est pas contagieux, vous inquiétez pas. Non mais je dis ça parce que vous avez l'air d'avoir un balai dans le cul là. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris, c'est sorti tout seul. Les effets se dissipent au bout de quelques minutes, vous inquiétez pas, ça devrait aller. Certains mettent en doute les dons de Timothée Crustacé. Après avoir entendu et vu tout ça aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est vrai et que ça fait mal.